à la capsule qui vous explique et décrit le carnet de bord. Le carnet de bord est un outil essentiel pour les élèves, pour les enseignants et pour les parents. Dans ce carnet de bord-là, on retrouve 5 sections importantes. La première, je m'organise. La deuxième, j'utilise mes outils. La troisième, je sais ce que je dois développer. La quatrième, je suis capable de. Et enfin, la dernière, pour permettre à l'élève de suivre la progression de ses apprentissages. Dans la section « Je m'organise », la planification du travail. Donc, pour chaque période de 10 jours, l'élève aura à se poser des questions. L'enseignant lui lancera des défis selon ses forces et ses défis. L'enseignant le guidera vers des travaux, ce qu'il doit faire pour s'améliorer. On aura les mots d'orthographe à étudier, les mots d'orthographe à maîtriser, ce qui sera validé, à expliquer, à aller plus loin au niveau de la conjugaison, les accords, syntaxe et toutes les connaissances et compétences de français. Il y aura aussi en mathématiques, l'élève sera en mesure d'indiquer s'il décide de travailler la géométrie ou l'arithmétique et à quel rythme il le fera. Bien sûr, l'enseignant est là pour le guider, pour être certaine que le rythme soit un rythme adéquat pour arriver à maîtriser toutes les compétences à la fin du cycle. Dans l'horaire, tous les élèves du 2e et 3e cycle auront 1 heure d'art plastique, 1 heure d'art dramatique et 2 heures d'éducation physique. Par la suite, l'élève sera en mesure de placer à l'intérieur de son horaire des périodes pour les autres matières. Bien entendu, le nombre de périodes qui sera placé respectera le régime pédagogique. Pour les élèves qui choisiront une option, il y aura 3 heures de cette option dans la semaine. Les options possibles sont art dramatique, art plastique, musique, éducation physique et sciences. Communication école-maison. À tous les jours, au besoin, un petit message partira de l'école vers la maison ou de la maison vers l'école. À la fin de chaque semaine, après 5 jours, il y aura toujours un commentaire, un bilan pour voir comment l'élève a évolué, s'il y a du travail à faire de plus ou surtout pour expliquer quel est son développement général durant les 5 derniers jours. À la fin du 10 jours, le bilan sera beaucoup plus complet pour être en mesure de faire de meilleurs choix et de bien guider l'enfant dans les prochains 10 jours. Les mots d'orthographe, bien sûr, il y a un certain nombre de mots à apprendre dans chacun des cycles, dans chacune des années. Donc, ce sera aux parents d'aider l'enfant à mémoriser ces mots et ce sera à nous, à l'école, à leur donner des stratégies pour être en mesure de bien les mémoriser et bien les utiliser dans les situations de production écrite. Les tables, on continue d'apprendre à mémoriser nos tables, c'est essentiel pour être en mesure d'estimer et de bien résoudre des problèmes, d'avoir une idée avant de commencer le problème, si ça devrait être un gros résultat ou un petit résultat. Quand on maîtrise bien nos tables, tout de suite, ça nous donne une idée de ce que ça pourrait avoir l'air comme résultat. Carte du monde, puisqu'on va faire le tour du monde durant l'année avec les élèves, c'est important qu'ils soient capables de situer où se passe et à quel endroit ils font leur recherche, de quel endroit dans le monde ils parlent. Au niveau géographique, politique, les reliefs, le climat, le sol, la végétation, donc que l'enfant connaisse bien le monde. Les compétences. Lorsqu'on apprend, lorsqu'on travaille, c'est beaucoup plus stimulant et motivant de savoir ce que l'on doit apprendre. Donc, dans le carnet de bord de l'élève, il y aura un extrait, les compétences qu'il doit développer selon le programme de formation. Par exemple, ici, écrire des textes, on a un petit résumé de ce que l'élève doit maîtriser à la fin du cycle. Donc, rédiger régulièrement des textes variés dans différents contextes et disciplines scolaires. Pour un enfant de 3e, 4e année, c'est un peu vague comme explication. Donc, en début d'année, chaque enfant, avec les enseignants, va être en mesure de définir dans ses propres mots ce dont il sera capable à la fin du cycle. Donc, si l'élève devrait être capable d'écrire une lettre, être capable de raconter une histoire, être capable de faire une affiche, s'il a bien maîtrisé les affiches dès le mois de novembre, lui-même va se dire, il faut que je travaille les lettres ou les histoires dans la prochaine partie de l'année. Donc, de savoir où on s'en va, ce qu'on doit atteindre, fait en sorte que l'élève pourra mettre ses énergies au bon endroit. La progression des apprentissages. Pour chaque connaissance à acquérir, l'élève aura dans son cahier
une définition. Je suis capable, par exemple, de compter par ordre croissant et décroissant. Je suis capable de compter par bond. Parfois, on va devoir placer l'élève en situation d'évaluation un peu plus formelle, surtout lorsqu'il y a une résolution de problème ou un travail où on fait appel à plusieurs connaissances différentes pour arriver au résultat. Par contre, si on veut juste savoir si l'élève est capable de compter par bond, on n'a peut-être pas besoin de le placer en situation d'évaluation. L'enseignant qui le supervise, qui le regarde, est en mesure de voir si l'élève est capable de le faire et pourrait tout de suite mettre la date et la signature. Donc, l'enfant voit et le parent est en mesure de savoir ce que son enfant maîtrise au fur et à mesure. Pour un enfant, c'est un petit peu plus facile quand on met de la couleur. Donc, je vous demande d'imaginer un beau mur de briques ici où l'enfant pourra colorier, à chaque fois que l'enseignant aura mis son initiale, pourra colorier ce qui est acquis, ce qui est maîtrisé. Donc, visuellement, l'élève sera en mesure de voir tout ce dont il est capable de faire. Puisqu'on sait qu'un enfant vit dans le présent, même s'il a eu de très bonnes évaluations dans le mois précédent, quand il reçoit une évaluation qui n'est pas bonne, bien, souvent il va se dévaloriser, il va se dire je ne suis pas bon, pour ne pas dire d'autres mots qu'eux semblent utiliser régulièrement, mais il pourra regarder et voir non, celui-là j'ai de la difficulté, mais je suis capable, j'ai réussi déjà plein de choses. Donc, d'avoir la possibilité visuellement de voir où on en est puisqu'on a acquis, l'élève l'aura aussi dans son carnet de bord avec lui tous les jours. Enfin, le carnet de bord, le carnet de suivi, nous permet de nous assurer que l'élève développe toutes les compétences du programme et suivra aussi la progression des apprentissages, malgré le fait qu'il choisira son horaire, choisira ses sujets, ses intérêts. Nous, comme équipe d'enseignants, on va s'assurer de le suivre pour qu'il développe et maîtrise tout ce qui est au programme. Donc, nous respectons le régime pédagogique. Je vous remercie et je vous invite à visionner les autres capsules si ce n'est déjà fait.